Nous allons voir une évaluation traitement chez un sujet qui présente une lombalgie depuis une vingtaine d'années et une bursite depuis 4 ans. Il est actuellement en traitement depuis 2 ans par la méthode Mézières. Nous allons suivre ensemble une évaluation de face, de profil, de dos, penché avant puis ensuite couché. Alors nous allons voir tout ce qui se passe lorsque nous examinons ce sujet par rapport au respect des symétries, des lignes, si mon sujet est bien aligné, etc. Nous allons voir de face qu'est-ce que nous voyons chez notre sujet. Alors d'abord, de bas en haut. Nous allons toujours regarder notre sujet de bas en haut. Qu'est-ce que nous remarquons? L'ensemble, à partir des pieds, des genoux, du bassin, du thorax, des épaules et la tête. Par exemple, chez mon sujet, la tête veut regarder vers la droite. Cela me signifie que j'ai une rotation de mes vertèbres vers la droite. Nous allons maintenant partir du bas. Qu'est-ce que je regarde? Les pieds. Qu'est-ce qui me frappe dans mon sujet ici? Chez mon sujet ici, je vois que les orteils sont écartés. Cela me signifie un hallux valgus dans notre langage. Je regarde la ligne. Est-ce qu'elle est respectée pour ce qui est des bords latéraux à droite et à gauche? Je dirais que du côté droit, c'est un peu plus convexe et aussi c'est plus rectiligne du côté gauche. On regarde la ligne des orteils, est-ce qu'elle est bien rectiligne? De même que je regarde les voûtes. Comment sont-elles ces voûtes? Est-ce qu'elles sont bien respectées? Est-ce que j'ai des voûtes avec tendance aplatie ou au contraire plus creuses? Chez mon sujet, par exemple, pour son pied droit, je vois une voûte plus creusée. Pour le pied gauche, eh bien, elle est un petit peu plus aplatie. Maintenant, nous allons continuer au niveau des chevilles. Qu'est-ce que je remarque? Qu'elles sont très très appuyées, elles sont télescopées, comme dirait Mademoiselle Mézières, et elles ne devraient pas être aussi appuyées l'une contre l'autre. Pour les membres inférieurs, on devrait avoir un contact au niveau des mollets. Je n'en ai pas, et pour les membres, pour les cuisses, là je devrais avoir un contact au niveau du tiers inférieur. Je regarde aussi la forme des mollets, du droit et du gauche. Et j'ai toujours, quand j'examine un sujet, l'image de la personne parfaite. Je m'en vais plus haut et je regarde au niveau du bassin. Qu'est-ce que je remarque au niveau du bassin? Entre la droite et la gauche, je vais toujours comparer les différences. Est-ce que je vois une différence entre ce côté-là à gauche et ce côté-là à droite? Ce qui va me guider aussi, c'est le triangle de taille pour son côté gauche et son côté droit. Je vois une différence. Il y en a un qui est plus grand à sa gauche et ça me signifie qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de son bassin à gauche. Il y a un pli plus marqué ici qu'à droite. De même, pendant que je suis à ce niveau-là, je regarde la direction des plis du coude. Ici pour le gauche et ici pour le droit, c'est pas la même chose. La façon dont le pli du coude regarde vers le thorax me signifie que je peux avoir une rotation de l'épaule. Mais pour l'instant, je me contente de regarder qu'il y a une différence entre son pli du coude à gauche et son pli du coude à droite. Je regarde aussi comment les bras sont posés sur ses cuisses. Ils sont légèrement en avant. Maintenant, je m'en vais au niveau du thorax. Qu'est-ce qui me frappe ici? J'ai un enfoncement sternal. Je regarde la hauteur des mamelons, j'en ai un qui est plus haut à gauche. Et maintenant, je m'en vais au niveau de l'épaule. L'épaule gauche, qui est plus haute à sa gauche que la droite. Nous regardons la direction des clavicules. Est-ce qu'elles sont égales? Est-ce qu'il y en a une qui est plus haute que l'autre? Elle devrait être horizontale. Maintenant, je regarde la direction des sternocléidomastoïdiens, ces petits muscles qui sont ici. Est-ce qu'il y en a un qui est plus tendu? Ici. Et je regarde la direction de la tête. Maintenant, nous allons changer de position. Nous allons nous mettre de dos. On va se tourner et on va se mettre de dos. Et on va regarder d'abord l'ensemble du sujet, comment il se présente à nous. C'est-à-dire, de bas en haut, on veut regarder la vue générale. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui me frappe chez mon sujet de dos? Qu'est-ce qu'on peut remarquer de dos? D'abord, au niveau des pieds, je vois que la direction des tendons d'Achille, comment est-elle? Est-ce qu'elle veut aller vers l'intérieur ou vers l'extérieur? Regardons ici pour le pied droit. Et regardons ici pour le pied gauche. Là, on dirait que le pied droit veut aller plus vers le valgus, vers la tendance à vouloir tourner vers l'extérieur. On regarde la forme des talons.
Et nous regardons à nouveau les mollets. Il n'y a pas de contact ici, il n'y a pas de contact ici. Ce qui va nous intéresser, c'est la ligne ici du creux poplité, qui du côté droit est un petit peu plus marquée, qui pourrait nous signifier, ce qu'on a dit tout à l'heure, un mouvement de rotation du tibia vers l'intérieur. Et je continue mon examen, toujours donc de dos, et je vais regarder la différence entre le pli fessier droit et le pli fessier gauche. Si je mets ma main à ce niveau-là, on va voir que du côté gauche, ma main gauche est plus élevée que la droite. Ici à gauche, je vais revoir avec la baguette, je vois la différence ici et ici. Ça me signifie que j'ai une différence de hauteur de mon iliaque gauche par rapport à la droite. Et ça me confirme que je pourrais avoir une bascule et peut-être une rotation de mon bassin lorsque je parlais de rotation tout à l'heure. Maintenant, je continue et je regarde la colonne dans son ensemble. Qu'est-ce que je vois? Je vois chez mon sujet une colonne qui voudrait dévier à gauche. Et là, je serais tentée de dire que je suis en présence d'une scoliose dorsale gauche. Et je continue de regarder mon épaule, mon omoplate à gauche et à droite. Est-ce qu'il y a une différence entre la gauche et la droite? Je vois que l'épaule gauche et l'épaule droite, ici j'ai la droite qui est un peu plus haute que la gauche. Et on a dit qu'il y avait une épaule gauche qui était plus haute que la droite. On peut le voir à nouveau ici, à gauche et à droite. Et là, je dis bien que j'ai une tendance à avoir une scoliose dorsale gauche. Maintenant, on va se mettre de profil. Qu'est-ce qu'on regarde de profil? Chez nos sujets qui sont de profil, on cherche à regarder à nouveau l'alignement parfait. Il faudrait que mon sujet soit parfaitement vertical. On va regarder de bas en haut. C'est quoi l'ensemble qui me frappe chez mon sujet? Est-ce que mon sujet a tendance à être projeté vers l'avant, c'est-à-dire avoir un appui vers l'avant ou un appui vers l'arrière sur ses pieds? À ce moment-là, je peux lui demander lors de l'examen s'il se sent plus appuyé sur ses pieds en avant ou sur ses talons en arrière. Je vais donc regarder de profil. La direction des jambes, est-ce qu'il y en a une qui est plus tendue que l'autre? On va regarder tout à l'heure dans le profil droit ce qui se passe. Est-ce que j'ai un genou qui est plus tendu ici que l'autre? Là, j'ai l'impression que c'est mon genou gauche qui est un peu moins tendu que le droit. Et là, je vais continuer et je vais regarder de profil ce qui se passe ici. Est-ce que j'ai une lordose? En effet, j'ai une lordose qui est très étendue et elle se continue par une syphose et un enfoncement interscapulaire. Et je regarde ce qui se passe au niveau de la lordose cervicale. Je suis en présence d'une lordose cervicale, mais je dirais que j'ai une lordose lombaire qui est assez prononcée. À partir du sacrum, elle s'étend jusqu'ici en dessous des omoplates. Maintenant, je vais regarder de profil toujours. C'est quoi mon bras? Comment est-il par rapport au thorax? Est-ce que mon bras est bien réparti, comme dit Mademoiselle Mézières, dans l'épaisseur du tronc? Je devrais avoir le respect 2 tiers, 1 tiers. Il devrait être parfaitement réparti entre l'avant et l'arrière. Je devrais toujours avoir 1 tiers postérieur, 2 tiers antérieur. Et je regarde la ligne de son bras, comment est-ce qu'elle tombe. Je devrais avoir le doigt sur le pli du pantalon, si on imagine qu'on a un pli du pantalon ici. Et là, j'ai mon sujet qui a tendance à être en flexum et qui a les mains en avant. Maintenant, on va se mettre de l'autre profil pour voir s'il y a une différence entre la droite et la gauche. Lorsque je reprends mon examen et que je regarde à partir du bas toujours et que je vais en montant, je regarde qu'est-ce qui me frappe par rapport à l'autre côté. Est-ce que ma jambe droite est comme ma jambe gauche? Je regarde et je continue. Je regarde à nouveau mon bras qui est de la même chose que l'autre côté, la lordose, et je regarde l'épaisseur du tronc par rapport à tout à l'heure. Je vois une différence entre son côté droit et son côté gauche. Et je regarde aussi la lordose. Maintenant, nous allons nous pencher en avant, les 2 pieds ensemble, de face d'abord. Et on regarde qu'est-ce qui se passe pendant que le sujet se penche.
Chez mon sujet, j'ai remarqué, pendant qu'il se penchait, eh bien, j'ai vu qu'il y avait un recul des membres inférieurs par rapport au tronc. On va recommencer le mouvement juste pour remarquer ce qui se passe encore une fois. Vous allez bien remarquer qu'est-ce qui se passe au niveau des jambes pendant que mon sujet va se pencher doucement en avant. Et ça, il y va selon sa tolérance à lui et sans forcer. Il va regarder ses genoux, il laisse tomber ses bras. Qu'est-ce qui se passe au niveau des jambes ici? Eh bien ici, je vois que l'angle est ouvert, ce qui me signifie qu'il y a des mollets qui tirent. Et ici, j'ai des cuisses qui tirent beaucoup, qui empêchent mon sujet de se pencher complètement en avant. Là maintenant, nous allons regarder cette ligne au niveau du dos. Qu'est-ce qu'elle me dit? Je devrais avoir un dos complètement voûté, comme le dos d'un chat. Lorsque j'ai un chat qui se penche, je vais avoir une ligne parfaitement convexe. Lorsqu'on regarde un peu plus près, ici au niveau du sacrum, qu'est-ce que je vois? J'ai un sacrum qui est plus enfoncé. Et je vois une région lombaire qui est plus sortie. J'ai des vertèbres ici qui sont syphosées. Et lorsque je m'en vais ici, presque au niveau interscapulaire, j'ai une région qui est plus enfoncée. Pour moi, c'est très significatif. Comme dit Mademoiselle Mézières, on regarde toujours s'il y a des bosses et des creux. Donc ici, j'ai un creux et à nouveau, j'ai des vertèbres qui sont sorties ici. Ça me signifie chez mon sujet que j'ai des zones de raideur ici au niveau dorsal et j'ai une zone de raideur au niveau lombo-sacré. Là, je vais lui demander de se relever doucement. Nous allons continuer la suite de l'examen en position couchée, mais avant de poursuivre, je voudrais dire comment c'est important, quand on évalue avec la méthode Mézières, d'avoir toujours le sens de la beauté et de l'harmonie en soi, et que finalement, quand on observe, comme dit Mademoiselle Mézières, les musiciens ont toujours l'oreille qui sait discerner les fausses notes des justes notes. Alors nous, quand nous examinons, nous devons toujours savoir discerner la beauté et toujours savoir discerner les dysmorphismes. Alors pour notre sujet qui est en position couchée, qu'est-ce que nous allons repérer lorsque, toujours d'abord l'ensemble, qu'est-ce qui va nous frapper quand il est au sol? C'est quoi? Comment il est installé sur son bassin? Est-ce qu'il est plus versé d'un côté, plus versé de l'autre? C'est quoi qui me frappe au niveau de ses pieds, de ses genoux, donc de son bassin, puis de sa respiration? Je vais juste avoir une observation globale d'abord, mais je ne vais pas lui demander de respirer. Je vais remarquer comment il respire et je regarde comment ses épaules sont installées au sol, l'une par rapport à l'autre. On va toujours comparer. Et quelle a été sa spontanéité pour placer ses mains? Ensuite, je regarde aussi sa tête, comment elle est installée sur le sol. Maintenant, nous allons remarquer plus précisément au niveau des pieds, qu'est-ce qui se passe? Il faut examiner les pieds de façon précise, section par section. Là, je vais regarder qu'est-ce qui se passe pour notre sujet lorsque je mets ses orteils en flexion plantaire. Nous allons remarquer la tête des métatarsiens. Il y a des sujets chez qui nous ne voyons absolument pas ces têtes des métatarsiens. Alors dans son cas, elles sont apparentes. Si elles ne l'étaient pas, j'aurais un affaissement de la voûte transversale. Je regarde aussi la direction, le comportement de ce muscle-là, qui est l'extenseur commun. Dans son cas, il est très, très apparent. Mais comme je disais, dans son cas, il a une voûte qui n'est pas apparente ici. Cet extenseur commun est très, très contracté. Là, je vais demander à mon sujet, en éliminant l'extenseur commun qui est bien contracté, s'il peut abducter le cinquième, qui pour nous est très important. Je vais attendre, je vais surveiller d'abord que son genou soit bien placé, parce qu'il veut déjà me faire ce mouvement-là avec la jambe.